Qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? C'est on parle toujours des États-Unis, de la Chine, la Russie, la Tu guerre penses entre que eux. Poutine il travaille pour les Lubavitch? Oui, 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 Honnêtement? oui, 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 il y a des vidéos là-dessus si vous voulez. Bien sûr, bien sûr. Les Lubavitch sont bien plus puissants que vous croyez. Voilà, eux, Non ils mais veulent je créer. connais les. Ouais, il y a une vidéo qui circule, qui est factuelle. On voit Trump qui avec la kippa, parce que Trump est un agent du Mossad. Il parlait à la Knesset avec ses amis Netanyahu, que vous voyez ici, avec Steve Witkoff, avec Kushner, son gendre, qui est milliardaire, qui attaque la Serbie avec des hôtels, qui a un plan d'immobilier sur Gaza. Et je reviens à Larry Ellison. J'ai une vidéo, vous pouvez aller la voir. Vous allez sur YouTube, vous tapez qui est Larry Ellison, fait par des bons journalistes en France, et vous allez voir que Larry Ellison, en fait, est un des hommes les plus puissants sur Terre. Il joue au jeu d'échecs avec la planète, mais c'est lui qui dirige TikTok. Par exemple, TikTok, le réseau que vous avez, appartient à ByteDance. Et la société ByteDance a 120 milliards de capitalisation et BlackRock est actionnaire de ByteDance. Et Oracle a racheté en fait TikTok aux États-Unis. Voilà, qui sont en partenariat avec le Mossad et la CIA travaillent en partenariat parce que la CIA est née en 47 et le Mossad est né en 49. Donc ils ont des agences de renseignement et eux, naturellement, l'espionnage, il y a des doubles agents aussi, hein, il y a des espions dans le monde entier. Beaucoup. Même nous, on est enregistrés Beaucoup. aujourd'hui, même sur TikTok avec l'IA. Vous allez avoir une fiche, on a une fiche digitale de vous qui arrive bientôt sur tout le monde. Hein. Eux, en fait, Mon ils ont frère, si compris tu que savais à quel point je m'en tape de ça, la vérité, j'ai peur de rien à part Dieu, mon frère. oui, Voilà. oui, non, vous avez raison, Pour il faut moi, pas un avoir homme, ça peur. reste un homme. Hein. Je te Non, le dis non, honnêtement. Ah non, non, pas du tout. Mais moi, je pas suis pas du là tout, pour juger, honnêtement. je suis là pour simplement vous diffuser des analyses internationales, aller faire des recherches sur la source de l'argent, qui crée l'argent, qui diffuse l'argent, qui contrôle les politiques, qui contrôle la communauté européenne. Le fondateur du Parlement juif européen est israélien, ukrainien, c'est pas un hasard, Vadim Rabinovitch. Donc lui, ils l'ont mis en place. Vous avez une police en Europe qui va venir bleu-jaune dans toute l'Europe. Elle est venue en Belgique, ils ont changé l'année dernière. Elle est bleu-jaune, tous les policiers. Avant, c'était une couleur rouge-bleu-blanc dans les camionnettes et tout. C'est fini. Maintenant, ils changent carrément la couleur, qui est la police anglaise, la police lettonienne, la police des Pays-Bas. Et en France, la police viendra jaune-bleu, souvenez-vous. Donc eux, maintenant, ils ont un code de contrôle par les couleurs, par le drapeau européen jaune-bleu, comme le drapeau ukrainien, les anciens Khazars. Donc il faut comprendre que eux, en fait, ils dirigent comme des poissons dans un grand aquarium, 450 millions de poissons. La Bulgarie vient d'adhérer à l'euro. 21 pays ont l'euro, je l'avais déjà dit. La Croatie a enlevé le krone. Ils enlèvent les anciennes monnaies pour créer une monnaie, pour contrôler mieux l'humain. Il y aura un système de taxes en Europe, une taxe qui va être pour tous les États. C'est comme aux États-Unis. One law, une loi, une banque, un gouvernement, 50 étoiles, bleu, blanc, rouge. C'est en fait les élites comme ça, ils fonctionnent. La cartographie mondiale de drapeaux, ils mettent des gouvernements. Et quand un président qui a été financé par eux ou produit par eux, quand il va pas avec la meute de loups, on le liquidera comme Kadhafi ou Saddam ou Sankara ou Lumumba. Et donc voilà. Et ils ont des stratégies avec des agents de la CIA. La CIA avec Templesman, par exemple, au Congo, ils ont tué Lumumba. Ils ont remplacé par Mobutu. Donc, ils mettent des dirigeants qui sont généralement corrompus, qui travaillent pour le deep state, l'État profond. Parce que eux, ils sont obligés avec l'État qu'ils représentent et la monnaie qu'ils représentent de l'État et le drapeau qu'ils représentent et le gouvernement qu'ils représentent. Généralement, il y a beaucoup de francs-maçons dans tous les États du monde. Hein. La plupart des présidents américains étaient francs-maçons. Ça va de Washington et tout. Et la loi de Jefferson d'indépendance des États-Unis est très importante. C'est la même date de la fondation des Illuminati de Bavière, 1776. Et Jacob Frank, Adam Weishaupt et Rothschild, d'Ingolstadt et de Frankfurt Main, où j'ai travaillé, en fait, c'est l'épicentre. Les Illuminati de Bavière dirigent en fait la franc-maçonnerie mondiale. Et en fait, eux, ils travaillent avec des élites du Vatican, des papales, parce qu'il faut connaître aussi la famille Orsini. Orsini, il faut voir sa lignée de Orsini. Orsini, ils viennent de Rome, Orso, Orsini, Maximus. Donc Rome n'a jamais perdu son pouvoir. La légion romaine était hyper puissante et au temps de César. Et en fait, l'Italie, c'est un épicentre avec le Vatican mondial du contrôle des États. Et les gens ne comprennent pas les écoles des jésuites qu'il y a eu en Amérique du Sud, qu'il y a aux États-Unis. Et donc beaucoup de gens étudiaient à Yale University. L'université de Yale a créé Bush, a créé John Kerry, créé pas mal de gens très importants. Donc les élites créent des cerveaux. Ils ont mis Christine Lagarde à la place de Mario Draghi, et Mario Draghi était le vice-président de la Goldman Sachs, qui finance la guerre en Orient, qui finance pour le pétrole. La Goldman Sachs est une banque très très puissante juive allemande
de Samuel Goldman Sachs, Jackson Goldman Sachs, et ils sont très puissants dans le monde, très puissants. Et BlackRock est venu maintenant moderniser avec Vanguard, et ces sociétés travaillent en fait en partenariat avec comment ça s'appelle encore? J'ai oublié le nom maintenant. Vanguard, BlackRock et State Street, qui est le coffre-fort de. Et ces trois grandes compagnies ont un logiciel, par exemple, BlackRock Aladdin. Donc maintenant, c'est des ordinateurs qui gèrent les bourses. C'est les ordinateurs qui gèrent en fait les actions. Et donc eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils investissent où il y a des minéraux, où il y a du pétrole, où il y a du gaz. Et malheureusement, à Gaza, sur les côtes, il y a beaucoup de gaz, des milliards de mètres cubes que Israël veut avoir. Donc c'est pour ça qu'il y a une guerre en Palestine. Et ils ont financé le Hamas. Le 7 octobre a été un programme de la CIA du Mossad. Ils l'ont programmé le 7 octobre et je vous donne une preuve, allez voir vous-même. Vous prenez Google, vous prenez le journal TMB, je suis persuadé. De toute façon, ça, c'est clair et net. J'ai toujours dit, hein, le 7 octobre, pour moi, ça a été... En fait, le 7 octobre, c'est pas une date au hasard, en fait. Non, mais Moshe Machado est né le 7 octobre. Par exemple. Maria Corina Machado, le prix Nobel, est né le 7 octobre, c'est pas un hasard. Je vous donne une info. Vous allez voir The Economist. The Economist, c'est un journal financé par le nouveau Rothschild. Il montre l'idéologie, je finis. 2012, The Economist, vous tapez, vous avez un diable avec une fourche. Et vous allez en haut à droite, vous zoomez. Vous allez voir un deltaplane avec Netanyahou et le casque israélien. Et pourquoi ils ont mis un deltaplane? Pourquoi ils ont mis un deltaplane? Les terroristes qui attaquent le 7 octobre. Avec Israël qui crée cela. OK? Putain, ouais. Alors, allez le voir, c'est du factuel. Hein. C'est 11 ans avant. Hein. Je vous ouvre les yeux, là. Cette image, elle n'est pas venue par Disney. Hein. OK, celui-là qui me dit je suis complotiste, il a qu'à revoir ses cours primaires et même supérieurs. Parce que cette image veut tout dire. Donc, vous avez 2025 qui est très important. Il y a la piqûre, il y a la fusée d'Elon Musk, l'œil d'Elon Musk. Elon Musk, il faut voir qui est son grand-père. Donc, il faut comprendre la famille d'Elon Musk. Il faut comprendre comment il travaille avec les réseaux mafieux, comment il a travaillé Trump avec la Casa Nostra, avec la mafia russe. Donc, on vous montre à la TV ce qu'on doit vous montrer. On vous manipule, on vous formate le cerveau. Mais en fait, tout se décide dans les coulisses des programmes depuis des décennies. Et Wesley Clark, le général du Pentagone, a dit « We're going to attack 7 countries en Orient ». Il l'a dit en 2009 ou 2007, si j'ai bonne mémoire. Et lui, il a eu des renseignements top secrets parce qu'il y a des fuites du FBI, il y a des fuites de la CIA. L'Orient brûle. Elle brûle parce qu'en fait, c'est la logistique du pétrole pour les États-Unis. Et comme maintenant l'Arabie Saoudite ne veut plus travailler peut-être en transaction du pétrodollar, travailler avec les Chinois, ils ont attaqué maintenant le Venezuela. Pourquoi il n'y avait pas d'avions qui circulaient, des avions de ligne ou d'autres de sociétés et tout? Par exemple, il y a des milliers d'avions qui volent au-dessus d'un pays, au-dessus de Bruxelles, au-dessus de la France. Et le jour qu'ils ont attaqué, il n'y avait pas d'avion. Expliquez-moi pourquoi. Pourquoi ils changent 4 fois de tenue, Maduro? En fait, tu veux dire qu'en fait le pétrodollar commence à prendre fin aux États-Unis et ils se sont attaqués au Venezuela pour ça? Oui, et ils veulent en fait parce que non, ils ont coupé aussi, comme dit Michel Collomb, ils ont coupé l'approvisionnement de la Chine et ils risquent d'attaquer le détroit d'Ormuz. Voilà, le détroit d'Ormuz est 25% de logistique mondiale des containers, du pétrole, du gaz et tout. Des millions de containers circulent par le détroit d'Ormuz et appartient à l'Iran, entre Oman et l'Iran. Et donc, c'est très stratégique. C'est pour ça qu'ils font essayer de faire montrer dans les médias qu'il y a une guerre civile pratiquement avec les jeunes et tout. Ils peuvent financer une guerre civile. C'est comme ça qu'ils vont faire tomber le gouvernement des mollahs. Vous comprenez?